Évidemment, le prochain sujet a un impact, c'est clair, pour tout consommateur et pour tout Lavalloise et Lavalloise qui nous regardent présentement. Même si on est dans une ville, évidemment, à caractère davantage urbaine, c'est clair que, donc, ce qu'on va jaser avec Stéphane Bocage, qui est président d'AgroSan, a un impact dans votre assiette. Monsieur Bocage, dans un premier temps, merci d'être là. Bonjour. Donc, évidemment, c'est tout d'abord, précisons les raisons de se parler. C'est que faut dire qu'il y a pour les agriculteurs, dans les derniers mois, une hausse pour les fertilisants. Donc, pour pouvoir, dans les champs, quand on procède au printemps, évidemment, avec les semences qu'on appelle communément. C'est un phrasé que je connais bien, mon père étant agriculteur depuis plus de 50 ans. Donc, ce prix des fertilisants, entre autres, de 20 du prix du potassium qui a augmenté. Quels sont les impacts chez les agriculteurs? Et aussi, je vais me permettre cette deuxième question, les impacts que ça peut avoir pour les gens qui nous regardent, pour les consommateurs également. Bien, c'est sûr que pour les consommateurs, je pense qu'on peut commencer par les consommateurs parce que qu'est-ce qui a entraîné l'augmentation du prix du potassium et des autres fertilisants d'ailleurs, pas juste le potassium, mais aussi le phosphore, l'azote et tous les autres types de nutriments pour les plantes. Mais c'est le prix des grains premièrement. Les denrées comme le maïs et les céréales, c'est des denrées qui sont très fortes. Si les stocks mondiaux pour les grains sont plutôt bas, mais ça fait que la demande est encore plus là, le prix augmente pour les grains. Ça entraîne également à ce moment-là des ancrages, je veux dire, des parcelles de terre qui sont dorénavant, plutôt que ça dans les légumes, peuvent s'en aller en grains, parce qu'il y a un gros mouvement vers ça. Ça entraîne aussi une grosse demande pour les fertilisants, et ça enlève la place pour d'autres types de cultures. Fait que, il y a un effet, à ce moment-là, une roue qui tourne, puis qui... D'offre et de demande, là, finalement. Là. Exactement, puis ça entraîne tous ces prix-là à la hausse. Alors, si on cultive plus de grains, il faut les fertiliser. Si le prix est intéressant, on veut les fertiliser adéquatement. Alors, il y a plus de fertilisants qui doivent être achetés, plus de fertilisants vont être appliqués, sans même une hausse à ce moment-là du prix des fertilisants. C'est ça. Et donc, une hausse du panier d'épicerie, une hausse pour le consommateur à l'achat directement s'il va chez un producteur ou dans un supermarché, finalement. Oui, pour avoir des hausses qui vont aller jusque-là. C'est sûr qu'il faut comprendre que si on parle principalement des grains, un grain de maïs ou de l'orge de brasserie, ben, c'est une infime partie de la dépense dans la bouteille de bière. Mais n'empêche qu'il y a un effet d'entraînement où on pourrait voir les prêts de consommation au niveau de l'alimentation continuer à augmenter, c'est sûr. Oui, bien, il y a quand même, parce que c'est le panier d'épicerie en tant que tel qui augmente sans cesse. Les prix, le salaire moyen n'augmente pas à la même hauteur, à la même vitesse que le panier d'épicerie moyen pour les familles au Québec, puis ici sur le territoire lavallois, c'est clair. Et chaque petite économie que le client, que le consommateur peut faire, je pense que c'est très salué en des temps pandémiques comme on connaît actuellement. Mais je veux quand même qu'on prenne le temps, parce qu'on a bien expliqué, vous avez été d'ailleurs très clair là-dessus, bien vulgarisé sur donc la raison de l'offre et la demande, mais pour l'impact pour l'agriculteur à la suite de ça, qui est une industrie déjà qui est malmenée depuis de nombreuses années. J'imagine que ils sont durement frappés par cette hausse des prix de fertilisants, là. Oui, c'est sûr que les prix des fertilisants ont vraiment augmenté depuis un an. C'est significatif. Il faut comprendre par contre que ça présente des belles opportunités pour les producteurs agricoles actuellement. Si le prix des grains est plus élevé, on a avantage à les fertiliser adéquatement. Il faut être en mesure de maximiser la qualité des récoltes et le rendement, évidemment. Il faut être en mesure de vendre cette récolte-là à un prix qui est intéressant. Fait que à la base, c'est une opportunité pour le producteur agricole actuellement. Ceci étant dit, si on veut tourner cette opportunité-là en réelle opportunité, il faut s'assurer que les coûts également soient bien contrôlés, les dépenses. Les dépenses de producteurs agricoles, évidemment, on parle de l'essence, on parle des fertilisants, on parle de plein d'autres intrants qui sont utilisés à la ferme. Chez AgroSan, nous, on est spécialisé dans la fertilisation des sols, la fertilisation des plantes. On a des matières résiduelles fertilisantes qu'on utilise également, qui sont des produits de revalorisation, qui contiennent des nutriments, dont le potassium, qui viennent remplacer la fertilisation conventionnelle en granules, comme plusieurs connaissent, qui est un produit qui est à tout le moins, au moins aussi efficace, mais qui a le bénéfice, en plus, d'être beaucoup moins dispendieux que le producteur agricole. Donc, ça fait partie des solutions. Est-ce que c'est encore... Parce qu'il y a encore beaucoup une crainte, puis on peut le comprendre avec tout ce qui est chimique
dans le domaine agricole. Je vais le mettre largement, là. Je vais vraiment le mettre largement. De plus en plus, les gens, c'est un désir de savoir la traçabilité, donc le biologique ou du moins qu'il y ait le moins d'empreintes de pesticides ou autres dans ce qu'ils mangent. Est-ce que chez vous, puis est-ce que dans le domaine agricole, c'est concrètement quelque chose qui fait partie des discussions et de continuer de vouloir peut-être évoluer puis de trouver des moyens, des fertilisants qui sont plus naturels? Ben, c'est sûr que c'est un enjeu. C'est un enjeu qui nous habite constamment en tant qu'industrie, la fertilisation. C'est une réalité. C'est sûr que tous les produits, puis je fais référence à notre entreprise chez AgroSan, mais je sais également chez les compétiteurs aussi, c'est le cas. C'est une industrie qui est sérieuse au niveau de tout ce qui est homologation, certification, des technologies qui sont utilisées sur la ferme. Bon, maintenant, si je parle de l'organisation chez AgroSan, nous, on est depuis 1990, ça fait déjà plus de 30 ans, où on est investi dans la revalorisation de matières résiduelles fertilisantes. C'est nous autres ce qu'on pense qui est le plus concret, on est en mesure de faire chez AgroSan, qui est le plus bénéfique au niveau environnemental. C'est-à-dire qu'on dévie des matières résiduelles qui étaient autrefois abandonnées, tout simplement, mais qui avaient un potentiel d'être revalorisées à titre de fertilisant. Puis AgroSan s'est fait une spécialité là-dedans d'identifier des sources potentielles de nutriments dans des résidus, en faire un conditionnement, un contrôle de qualité, une certification, le faire certifier, puis l'utiliser comme un fertilisant noble qui rend service à l'environnement. Très intéressant. Puis moi, j'invite, étant un fils d'agriculteur, j'invite les gens, ceux qui sont peut-être un peu plus sceptiques, ne serait-ce que lorsque vous côtoyez, lorsque vous rencontrez un agriculteur, prenez le temps de lui parler. Prenez le temps de connaître un peu sa réalité aussi. Je pense que ça peut toujours aussi permettre de démystifier certaines légendes urbaines ou rurales. Monsieur Stéphane Bocage, donc président chez AgroSan, merci beaucoup de nous avoir parlé. Puis on vous souhaite une bonne saison des récoltes chez vous avec vos différents agriculteurs également, vos clients. Merci beaucoup.